Jour 23 et direction Calais, fini Dunkerque. Merci Marianne, merci pour l'accueil, merci pour ces rencontres, cette visite. Incroyable, mais il y a un moment, faut se relancer. C'est dur de sortir de confort, mais c'est pour le bien de l'aventure. Allez, on est reparti. On reposte les clés dans la boîte aux lettres. Aïe, on est reparti. Bon, j'ai commencé déjà à avancer un petit peu en dehors de Dunkerque et un couple m'a conseillé justement de rejoindre l'aire de covoiturage qui est pas très loin d'où je suis et apparemment ça pourra me permettre justement d'aller sur Calais directement. Et ils m'ont dit au pire des cas, il y a un autre bus gratuit qui m'avance à Gravelines, qui est à peu près à mi-distance entre Calais et Dunkerque. Donc je vais essayer d'attendre là-bas, d'accoster les gens pour leur demander de m'amener. Et si je vois que je poirote, je retournerai au bus. Me voici du coup à Gravelines. Je suis à côté du port qui est juste ici. Et là, pour rejoindre justement Calais, je m'excentrerai sur le côté et direction la départementale. J'étais pas du tout au courant, mais à Gravelines, juste derrière moi, vous voyez, il y a la reconstruction du bateau de Jean Bart, qui est le corsaire qu'on a vu justement à Dunkerque. Et du coup, ils le reconstruisent à la manière, à l'ancienne manière, c'est-à-dire sans outils modernes, vraiment à la dure. C'est pour ça que c'est souvent des constructions qui sont hyper longues et hyper chères parce que c'est d'anciens matériaux et d'anciennes techniques. Mais je trouve ça incroyable d'essayer de reconstruire justement des vestiges d'avant pour justement sauvegarder un peu ça dans l'histoire. Je trouve ça trop stylé. Et toi, t'es de la région, t'es par là? Moi j'habite ici, moi. Parce que là, mais la rue parallèle, je serais parti faire les cours. L'histoire, après, justement, le principe aussi, c'est que je demande à l'habitant si je peux passer une soirée chez eux et tout. Donc, je vais voir si à Calais c'est faisable ou sinon, si je sais pas, c'est possible pour la soirée, comme ça. Moi, dans l'absolu, c'est possible, mais C'est pas trop loin au cas où, si ça te dérange, après, tu me dis. non, mais non. Top. Ah ouais, tu bosses dans quoi? Alors, la bureautique, je trouve de pièces. Là, je me vois en rien aussi. On l'a fait. Ok. Tu as toujours vécu dans cette région? Ouais, ça c'est. Je suis très casanier. Tu sais, quand t'as grandi près de la mer, on s'est vu en ce moment. Toi, t'as grandi où? À Lyon, dans le Beaujolais. Dans le Beaujolais. T'as percé dans le. Ouais. J'étais chez une famille de Dunkerque et ils m'ont fait découvrir le diabolo flamand, la fricadelle. Ah, t'as jamais goûté de fricadelle? Ah, jamais du tout. Ah ouais. C'est connu maintenant avec le style. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon, hein? Ouais, non, on a toujours mangé de la fricadelle. C'est trop bon. Mais apparemment, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Mais c'est bon. Ah, c'est tout ce que c'est. Les restes. Ah. À la fin, il rate la table, il met tout ça dans des tuyaux. Un peu d'épices. Et hop, c'est grave. Donc là, petit poil à 2 km, t'as la limite entre la mer du Nord et la Manche. Ok. Ah ouais, c'est là le point le plus proche. C'est pas le point le plus proche, mais géographiquement, là, tout droit en fait. Si tu vas droit à la mer, t'as ce qu'on appelle le phare de Ouatt. Ok. C'est la limite géographique entre la mer du Nord et la Manche. Je pensais pas que c'était autant que par ici, c'était vraiment. Tout a été beaucoup détruit, quoi. Par ici, oui. La Calais, c'est connu pour ça. Il y a un monument, un truc qu'on appelle la tour du Lire. Et en fait, à la fin de la Seconde Guerre, c'est le seul truc qui était. Ouais. Calais date de, pour moi, les années 50. Il n'y a qu'un bâtiment sur la système. Nous voici du coup à la plage de Calais. J'ai été récupéré par Maxime qui m'a proposé justement de m'emmener directement ici. Et il m'a dit si tu galères ce soir, n'hésite pas, tu m'écris. Enfin, c'est lui qui a mon numéro. Mais il pourrait justement venir me récupérer. On passerait justement la soirée ensemble. Donc, incroyable Maxime. Et je vais voir, il y a quoi de beau à visiter justement autour de Calais. Donc pour la petite info, on m'avait dit qu'ici c'est possible de voir l'Angleterre au loin s'il s'est dégagé. Mais probablement pas assez aujourd'hui. Et il y a quand même beaucoup moins de monde que sur la plage de Dunkerque.
Du coup, on est à une boutique souvenir où je vais essayer de voir si je peux trouver un pins. Mais je ne sais pas pourquoi. Dans la figure, c'est le dragon, je vais demander. Il y a des dragons de partout. Ouais, je sais pas. Là. Là. Je sais pas pourquoi ils ont quoi avec le dragon. Je vais me renseigner. Même ils ont bière au dragon. Les verres au dragon, c'est stylé. Hein. Mais peut-être qu'ils croyaient qu'il y avait une bête mystique. Pull au dragon. Je vais voir ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. Oh, il est beau, je regarde la figurine. C'est pas mal. Je vais aller demander justement c'est quoi le rapport avec le dragon. Oui, même des petits œufs de dragon. Bonjour. Moi, je fais le tour de France actuellement à pied et j'essaye de ramener un pins de chaque ville que je visite. Oui. Je voulais savoir si vous en auriez justement. Oui, derrière vous, monsieur. Et pourquoi le dragon? Qu'est-ce En que fait, c'est l'histoire? Si vous voulez, on a toujours accueilli les différentes machines de François de la Rosière ici, Ok. dont l'éléphant, l'araignée, l'ongma, le cheval dragon, etc. Et Madame le maire voulait avoir sa propre machine. Et donc François, il s'est dit, bon, bah, je vais chercher un animal plutôt marin, parce qu'on a la mer, terrestre aussi, Ouais. et qui va dans les airs, parce qu'on a beaucoup de vent à Calais, n'est-ce pas? Ouais, légèrement, ouais. Et il s'est dit, pourquoi pas un dragon? Et après, c'est vrai que dans ses recherches au niveau de la ville, il y a des dragons un peu partout, notamment au niveau de la girouette du Beffroi, c'est un dragon qui était gardien des trésors à l'époque, gardien de la ville, tout ça. Et ça lui a fait tilt en fait. Ok, Voilà. donc c'est devenu l'icône du Calais. C'est ça. Ok, très bien. Et bah top. On a du coup l'explication du dragon, le petit pins qu'on a eu justement gratuitement offert par la petite madame, donc super gentille. Et maintenant, on va justement un peu traverser la ville pour un peu visiter et commencer à essayer d'aborder les gens parce qu'il est 16h30 je crois. Calais, comme on m'avait expliqué, c'était aussi une ville un peu frontalière à la guerre. Du coup, il y a eu beaucoup de destruction. C'est aussi pour ça qu'il y a encore beaucoup de restes de forteresses qui a été énormément détruite pendant la guerre. Donc, ce qu'on retrouve forcément, c'est des monuments, des restes de forteresses. Il y a des bunkers justement qu'on avait vu un peu sur la route avec Maxime sur le trajet. Mais voilà, je pense que c'est surtout et encore une fois des ruines de guerre, des forteresses. Regarde l'histoire de la cité. Donc voilà, comme vous l'avez lu, ou peut-être pas, la ville a été à moitié détruite pendant la guerre. Donc c'est surtout ça, c'est surtout des restes de vestiges et des restes de la guerre. Les trois choses que j'ai envie de voir quand même avant de partir de Calais, il y a le phare qui est juste là, l'église ou la cathédrale je crois qui est juste là, et il y a la tour de Guet qui est quelque part, qu'on va aller voir.
Bon, je me dirige retrouver Max qui m'avait dit si jamais ce soir t'as besoin, tu me dis, on se retrouve et tu pourras dormir chez moi. Ah, incroyable Max. Du coup, là, je me dirige vers lui et regardez le temps. Je suis bien content d'avoir rencontré Max parce que là, la pluie, elle devrait pas tarder. Apparemment, ça tombe demain. Donc demain, on verra comment ça se passe pour le stop. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. On verra bien, mais maintenant, on va redescendre, on va relonger Boulogne, il me semble, Abbeville, Rouen, Caen, Mont-Saint-Michel. Direction la Normandie.